Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Des clés pour vivre. Cette semaine, au micro, pour intervenante, je reçois Alexia Vido, journaliste à La Vie, responsable des Essentiels, le cahier central du magazine, auteur de 2 ouvrages. Un ouvrage sur la vie de Saint-Maximilien Kolb et ce dernier, paru il y a quelques mois aux éditions Artege, Comme des cœurs brûlants. Alexia Vido, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation dans cette série des clés pour vivre. Alors on va apprendre à découvrir aussi tous ces cœurs brûlants, ces différents portraits aussi. Ce livre s'intitule Comme des cœurs brûlants, l'extraordinaire témoignage des convertis. Alors pour vous, Alexia Vido, c'est quoi un converti ? Un converti, c'est une personne qui a rencontré Jésus et que Jésus a brûlé, a saisi dans toutes les dimensions de sa personne. Et c'est vraiment quelqu'un qui a le feu de l'amour de Dieu en lui. Comme des cœurs brûlants, c'est le titre de Exactement. cet ouvrage. C'est vous qui avez trouvé, ou ce sont les éditions Artege qui j'avoue vous que ont proposé? c'est les éditeurs qui ont choisi. Et en fait, j'ai trouvé ça beau parce que ça rappelle évidemment les pèlerins d'Emmaüs. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant lorsqu'il nous ouvrait l'intelligence aux Écritures? Et c'est vraiment ça, c'est ce cœur qui brûle au contact de Jésus, en fait. Vous laissez surprendre dans la vie de tous les jours, dans votre vie professionnelle. Vous êtes ici et vous participez à ce grand pèlerinage national du Rosaire. Ici, à Lourdes, vous avez présenté une conférence, des ateliers et des soirées. Les écoles du soir. Oui. Des écoles du soir. Qu'est-ce qui vous surprend? Est-ce que vous attendez de cet événement, de ce passage ici à Lourdes, près de l'Immaculée Conception, quelque chose de particulier? Moi, je suis très touchée par la présence de la Vierge. Je trouve qu'il y a quelque chose de très particulier à Lourdes, c'est cette présence très tendre de la Vierge Marie et de croiser toutes ces personnes très différentes, en âge, en origine, de toute la France. Je trouve ça bouleversant, en fait. Donc c'est vrai que... Alors, nous trouvons pas très loin de la grotte Massabielle, dans ces studios. Vous tenez entre les mains, puisque vous évoquez la Vierge Marie, entre les mains, vous égrenez. Alors, vous égrenez, vous avez le chapelet, vous avez les chapelets. Je caresse la petite croix. Et vous caressez la petite croix. C'est important pour vous, ce symbole aussi du chapelet entre les mains. Ah oui, moi c'est comme, ça paraît enfantin peut-être, mais j'ai l'impression de tenir la main de la Vierge Marie, tout simplement. Donc là, je prie pas je ne peux pas parler et prier la Vierge en même temps, mais je lui tiens la main, tout simplement. Vous lui tenez la main. Oui. Alors, la Vierge Marie que vous nommez dès ses premières minutes d'entretien pour cette série, car on vous garde toute la semaine. Vous avez écrit, je vous ai annoncé aussi et présenté comme journaliste au magazine La Vie, mais un premier ouvrage consacré à la biographie de Saint-Maximilien Kolb. Oui, alors, expliquez-nous le comment, le pourquoi, parmi aussi tous les saints de l'Église, pourquoi précisément sur le père Kolb. Mais j'ai prié pour trouver, ce que mon éditeur me demandait de faire la biographie d'un saint. Et il m'avait proposé de choisir 3 personnes, 3 saints, et qu'on choisirait ensuite ensemble. Et j'ai tout de suite pensé à Maximilien, parce que c'est le chevalier de l'Immaculée. Et puis c'est aussi un journaliste, il a quand même beaucoup œuvré à ce niveau-là. Et donc ça réunissait un petit peu toutes mes passions. Et je me disais aussi qu'en creusant la vie de Maximilien Kolb, donc on connaît surtout la mort de Maximilien, mais on connaît pas forcément toute sa vie d'avant. Je pensais que je pourrais, comme ça, me rapprocher plus de la Vierge Marie et essayer de vivre plus dans ses mains. Alors, vous êtes ici à Lourdes. Est-ce que vous avez visité cette petite chapelle chez les frères franciscains du père Saint-Maximilien Kolb? J'y étais allée à un précédent séjour. Là, j'avoue, j'ai pas eu trop le temps parce qu'on enchaîne pas mal au pèlerinage. Alors, vous avez parlé de toutes vos passions. Quelles sont toutes ces passions dont vous parlez? Depuis ma conversion à l'âge de 20 ans, ma passion principale, dans tous les sens du terme, c'est vraiment Jésus. Et la passion dans tous les sens du terme. Donc c'est une passion amoureuse, mais c'est aussi une passion dans le sens, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Et j'ai aussi la passion du journalisme. Je crois que le Seigneur m'a quand même offert un cadeau qui est le goût de l'écriture, une certaine plume, et je la mets à son service. Et j'essaye de discerner au fil du temps comment le Seigneur veut que j'utilise cette plume. Donc je l'utilise à La Vie,
en écrivant dans le cahier des essentiels, qui chaque semaine finalement propose un témoignage d'une personne qui avance sur son chemin de foi, sur son chemin spirituel. Donc je mets vraiment ma plume à son service, dans la mesure en plus où c'est des récits à la première personne. Donc le journaliste s'efface complètement. Il n'y a pas des effets de style, on se met vraiment au service de la personne pour qu'elle puisse accoucher de ce qu'elle a de plus profond en elle. Et puis, je mets aussi ma plume au service des livres que le Seigneur me soumet d'écrire. Et donc, le dernier, Comme des cœurs brûlants. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce qui vous a inspiré pour vous remettre et prendre votre plume et faire le choix aussi de ces différents portraits d'hommes et de femmes du XXe siècle? C'est vrai que dans mon livre, je parle de ma conversion, mais je parle aussi de la conversion de 7 hommes et femmes du XXe siècle. Votre conversion. Ouais. Oui. Bien plus mais tard. c'est pas le plus important. On va surprendre un peu l'auditeur. Moi, je voulais vraiment montrer que vraiment la grâce est toute puissante et elle est universelle. Et donc, les témoins que j'ai choisis, c'est des personnes qui viennent des 4 coins du monde, leurs origines, leurs parcours sont extrêmement différents et ils ont connu les heures les plus sombres du XXe siècle. Et j'avais vraiment à cœur de montrer que personne ne peut se croire à l'abri de l'irruption de Dieu dans sa vie. Alors moi j'ai un peu parcouru ces différents portraits, et puis j'invite les auditeurs à devenir lecteurs aussi pour se laisser prendre par ces cœurs au fond, et c'est bien le titre de votre ouvrage, Ces cœurs brûlants. Je me suis laissée saisir, surprendre avec ce nom, ce visage inconnu pour moi de Marcelle Gallois. Ouais, elle est formidable. Elle est, dirons-nous, extraordinaire. Je voudrais que vous présentiez un petit peu ce portrait que l'on découvre dans cet ouvrage. Alors Marcelle, le comment, le pourquoi, comment vous l'avez rencontré, Marcelle Gallois? Alors Marcelle, je l'ai connue au monastère, le monastère où je me suis convertie. On en parlera plus tard. On en parlera plus tard. Et c'est vrai qu'elle est assez peu connue, et c'est une petite sœur qui m'a fait découvrir cette femme qui était une caricaturiste très à la mode au début du XXe siècle, qu'on comparait à Toulouse-Lautrec. Donc elle avait une belle carrière devant elle. Et en fait, un jour, un petit peu par hasard, elle est allée chez des bénédictines à Paris, rue Monsieur. Et elle a été foudroyée par la liturgie, par la beauté de la liturgie. C'était quelqu'un qui était très sensible à la beauté artistique, et elle a compris finalement que la source de la beauté était en Dieu. Et donc elle est devenue ensuite bénédictine, et elle a une histoire incroyable parce qu'il y a cette conversion de la première rencontre avec Jésus, et c'est vrai que c'était un caractère assez particulier, trempé, oui. Ouais. On lui a refusé 9 fois la profession parce qu'elle était quand même pas facile à vivre. Et en fait, dans sa conversion, il y a une seconde conversion, une conversion à la confiance et à l'abandon. Et elle lâche tout à un moment donné, et elle arrête d'essayer de broyer sa nature et pour juste recevoir et de maîtriser. Voilà. Est-ce que c'est pas ça le cœur profond de la conversion, qui dans un parcours aussi peut être parfois multiplié, parce que vous parlez de première conversion, et dans cette première conversion un deuxième mouvement de conversion. En fait, je crois qu'on se convertit chaque matin. Et que la conversion, moi, c'est vraiment ce que j'ai voulu souligner dans mon livre, tellement je trouve ça fondamental, c'est que il y a certes le choc de la rencontre. Et on en fait tous plus ou moins des rencontres personnelles avec Jésus. Mais en fait, c'est le point de départ d'une aventure humaine et spirituelle décapante. Et on est appelé à se convertir chaque jour, à ne pas s'installer. Et ça, Marcelle, mère Geneviève, parce qu'elle a pris ce nom en religion, l'a vécu en fait. Et plus finalement on laisse sa nature disponible à la grâce, plus on arrive à se convertir chaque jour, quoi. Éviter au fond cette routine et cette monotonie. C'est le risque peut-être pour tout baptisé, pour tout chrétien qui un jour a eu sa propre rencontre et le choc. Vous parlez de choc de la rencontre. Faut pas s'habituer en fait. C'est le risque de s'habituer au mystère de Dieu, au mystère de son amour. Est-ce que vous pensez qu'on peut réellement s'habituer au mystère de Dieu? Je pense finalement on s'installe dans des rites. On s'installe dans une petite routine qui est bien agréable. Des sécurités. On peut très bien, oui c'est ça, prendre l'amour de Dieu comme une sécurité, et puis on coche les cases et on se dit je suis quand même une bonne catholique, je vais à la messe le dimanche, je suis plutôt gentille, etc. Mais en fait ça ne suffit pas, parce que la religion chrétienne, notre foi, c'est une relation. C'est pas d'abord respecter des préceptes et des interdits, c'est vraiment être en relation avec Jésus. Et donc une relation, c'est vivant, c'est quelque chose de vivant qui évolue, qui change, qui avance. Et c'est vrai que le risque de s'installer,
de s'installer aussi dans une sorte de bourgeoisie, finalement, la bourgeoisie de la foi. C'est terrible, en fait. Et moi, une des premières paroles sur laquelle je suis tombée en ouvrant une Bible, je crois que c'était le premier ou deuxième jour après ma conversion, c'était l'Apocalypse, quand le Seigneur dit à travers la voix de Saint Jean, « Je vomirai les tièdes ». Alors moi, ça m'a quand même interpellée. Et j'ai choisi cette lecture comme première lecture de baptême, pour vraiment ne jamais oublier que voilà, je ne veux pas m'habituer au mystère de Dieu. Je ne veux pas être cette âme habituée que Peggy dénonce en disant « il y a bien pire qu'une âme, même perverse, c'est une âme habituée ». Eh bien, nous allons nous habituer aussi à vous, Alexia Vido. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre qui est paru il y a quelques mois aux éditions Artege, Comme des cœurs brûlants. On se retrouve, si vous voulez bien, dans ce même studio, à Lourdes, pendant cette période du pèlerinage du Rosaire où vous participez, et puis pas très loin de la grotte Massabielle où Sainte Bernadette a vu l'Immaculée, cette dame en blanc. Avec plaisir. Je vous donne rendez-vous demain. Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Alexia Vido, bonjour. Bonjour. Journaliste au magazine La Vie, vous avez écrit 2 livres, dont ce dernier paru il y a quelques mois, Comme des cœurs brûlants, où l'on découvre des différents portraits d'hommes et de femmes du XXe siècle. Je me suis arrêtée avec tout particulièrement sur ce portrait, cette vie aussi, cette vie et ce caractère fort, on peut dire, de Geneviève Gallois, qui deviendra plus tard bénédictine et se rappelait mère Geneviève. Il se passe un événement particulier. Cet événement se passe dans une chapelle et c'est un vendredi saint. Oui. Cette date est symbolique, forte. Qu'est-ce qu'elle fait retentir chez vous, journaliste, vous qui avez pris la plume et qui, parmi tous ces portraits d'hommes et de femmes du XXe siècle, vous vous êtes arrêté sur quelqu'un qui aujourd'hui n'est pas encore canonisé? Oui, je crois qu'elle n'est même pas en voie de béatification. Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Et donc, vous nous surprenez dans aussi le choix et la sélection de ces différents portraits. Et vous m'avez surpris. Mais c'est vrai que c'est une femme au caractère de feu, quoi, de quelqu'un qui haïssait la médiocrité, qui en parlait comme de la maladie des bien-pensants. Et donc, elle avait cette colère en elle, cette révolte, cette soif finalement de quelque chose d'absolu. Et un certain vendredi saint de 1914, ses pas l'amènent dans la petite chapelle des bénédictines de la rue Monsieur, qui était assez connue à l'époque. Il y avait beaucoup d'intellectuels et d'écrivains catholiques qui s'y rendaient. Et donc, elle sait même pas en fait que c'est un vendredi saint. Elle débarque et là, elle est mais transpercée, saisie, traversée par le chant des improprères. Donc ces reproches que le Christ adresse à son peuple qui va le crucifier en fait. Voilà, ce Christ, ce Dieu qui a tout donné, il dit mais mon peuple, mais pourquoi, que t'ai-je fait? Et là, Marcelle, elle est transpercée, saisie, et elle dit, peut-on passer tranquille et continuer sa vie à côté d'une pareille douleur? Et c'est là que son chemin de conversion commence vraiment, parce que elle a été saisie par cette douleur et elle sent que voilà, qu'il y a un Dieu qui a donné sa vie pour elle jusqu'à la dernière goutte de son sang. Alors vous qui prenez la plume, vous qui cherchez, qu'est-ce que vous avez trouvé comme perle, justement particulièrement dans ce parcours de femme, une femme qui était à la fois au fond révolutionnaire, oui. Une femme pétillante avec au fond un désir de vérité, un grand désir de vérité, grand désir et de justice, et de justice et d'absolu, quoi, parce que je pense que voilà, on a tous en nous cette soif d'absolu, cette soif d'infini, que parfois le monde écrase, étouffe. Et Marcelle, en fait, pourquoi elle était si rebelle, c'est qu'elle n'arrivait pas à étouffer cette soif. En fait, c'était juste pas possible, c'était pas dans son caractère. Et donc, Dieu merci, elle a pu être amenée par la providence dans cette chapelle. Et puis après, toute sa vie, elle va finalement se rapprocher de plus en plus de ce Dieu qui est amour, de ce Dieu qui est absolu. Et de conversion en conversion, elle va pouvoir s'unir à cet absolu et lâcher toutes ses sécurités, lâcher toutes ses jugements humains, et finalement purifier sa soif d'absolu.
Est-ce qu'elle vous parle, vous, en tant que journaliste, Alexia Vido, ce portrait, parce que c'est un choix et c'est votre choix. Oui. Ouais. Alors en tant que journaliste, je sais pas. Alors c'est vrai qu'elle écrit très bien. Moi, je conseille les auditeurs à lire ce qu'elle écrit parce qu'elle a une plume caustique. Enfin, elle écrit comme elle caricature. En fait, il y a quelque chose de parfois un peu cruel même où elle épingle les travers et elle n'y va pas de main morte pour épingler la médiocrité des bien-pensants, etc. Donc c'est vrai que j'aimerais bien écrire comme elle, j'avoue. Après, c'est plus enfin moi, elle me rassure parce qu'en fait, est-ce que vous on se sent proche d'elle. Est-ce que vous sentez un peu avec quelques points communs oui, avec ce côté personnage aussi de Marcel qui est rebelle. Hein. Oui, je me sens proche d'elle. Quand on me demande parmi mes 7 témoins, lequel me met le plus proche, c'est Marcel. Et je trouve qu'elle est aussi très rassurante parce que on se sent proche d'elle quand on a un peu un mauvais caractère, un peu bougon, un peu râleur, un peu rebelle. On se dit, malgré tout, Dieu peut passer et Dieu peut faire de ma vie quelque chose de grand et de beau. Donc moi, ça me rassure parce que parfois, quand on se compare à des saints parfaits, on se sent tout petit. On se dit, non, ça me concerne pas. Moi, je suis trop petite, trop pécheur. Donc là, etc. vous abordez la question aussi de la sainteté, au fond. Oui. Et elle nous montre en fait que tout le monde peut avancer sur le chemin de la sainteté. Alors, elle a eu des moments compliqués, Marcel. Oui, je pense qu'elle a pas rendu la vie facile à ses sœurs. Dérangée, elle a dérangé ses sœurs, mais elle a été aussi déplacée, contrariée. Très contrariée, notamment quand elle rentre au monastère avec cette soif d'absolu, elle décide de ne plus dessiner. Donc pendant 20 ans, elle dit mettre une chape de plomb sur sa soif de création en fait. Et donc c'est vrai que du coup, comme elle bride une partie d'elle-même, elle est pas très heureuse, elle est pas accomplie. Et c'est seulement grâce à une rencontre formidable avec un Pierre Morin, un Français. Non, Pierre Morin, c'est avec Dorothy. Son nom m'échappe, mais c'est un collectionneur qui a repéré son travail. Et grâce à lui, en fait, elle va se remettre à créer. Et là, elle va remarcher sur ses 2 jambes de religieuse et jambes de créatrice, d'artiste. Elle a besoin de... Oui, et c'est toute la fécondité aussi dans son art de Mère Geneviève. Oui, exactement. Et puis cette contrariété aussi d'attendre cette profession. Oui, plus 9 fois la je pense que des sœurs peuvent comprendre un peu sa peine. Moi, forcément, j'ai pas vécu la chose, mais je pense qu'on demande 9 fois de faire profession et que 9 fois on vous dit non, ça doit être assez déroutant quand même. Alors, il y a dans tout ce parcours de femme, c'est un parcours de combattant. C'est l'endurance, c'est la détermination. Et puis c'est l'amour qui l'appelle. C'est le combat de la foi dont parle saint Paul dans ses épîtres. Moi, j'aime beaucoup saint Paul. C'est vraiment mon grand copain, mon sang de prédilection. Et il le dit, la foi, c'est un combat, c'est un pugilat. Et donc, c'est vraiment une bataille redoutable et jusqu'au sang entre le vieil homme qui refuse à mourir et l'homme nouveau qui peine à naître. Et donc Marcel, elle est dans ce combat finalement. Il faut crucifier le vieil homme pour que l'homme intérieur se renouvelle, se fortifie chaque jour jusqu'à devenir un même être avec le Christ. Là, je cite saint Paul, c'est pas moi qui... c'est un peu que vous citez aussi dans votre ouvrage. Oui. Vous avez vous-même reçu le baptême à l'âge de 20 ans. 20 ans, oui. Oui, donc... il y a eu un moment et une étape où il y a eu ce choix personnel. Oui, c'est ça, c'est un choix, effectivement. La foi, c'est à la fois, et c'est d'abord un don de Dieu, un cadeau qui tombe du ciel, mais comme Dieu respecte infiniment notre liberté, il attend notre consentement. Donc vraiment, la conversion, pour moi, c'est le miracle de la rencontre entre la liberté de Dieu et la liberté de l'homme. Dieu est tout puissant, mais il peut pas nous forcer à croire en lui, en fait. Il peut pas forcer notre main. Il tend la sienne et il attend qu'on la prenne, en fait. Alors, ce moment de conversion doit avoir, au fond, un cœur disposé. Alors, comment se préparer? Est-ce qu'il y a réellement une préparation? Est-ce qu'il y a un moment favorable pour s'ouvrir à ce miracle dont vous parlez, ce miracle de la conversion, Alexia Vido? Alors, je pense que oui, il faut que le cœur soit désarmé d'une certaine manière. Il y a plein de choses qui peuvent désarmer un cœur. Le mien était... en fait, Dieu, je pense, est rentré par la petite porte, par une petite brèche qui était mon besoin de silence. Moi, à 20 ans, j'étais pas du tout dans une quête spirituelle, en tout cas consciemment, je me rendais peut-être pas compte. J'étais pas dans une quête de sens, mais j'avais juste besoin de silence. J'avais besoin de partir de Paris, du vacarme parisien, de la vie étudiante. J'étais à Sciences Po à l'époque. J'ai juste besoin de faire une pause et je crois que le Seigneur est rentré par cette petite brèche, par mon besoin de silence.
Donc peut-être en cela, mon cœur et mon corps étaient disponibles à cette grâce qui voulait se déverser en moi. C'est quoi pour vous? Qu'est-ce que vous y mettez? Vous employez aussi ce mot grâce. Grâce, ça m'est pensé à un livre que j'ai dévoré cet été, c'est La Grâce de Thibaut de Montaigu, que je conseille, c'est une merveille. Le romancier raconte sa conversion et il parle de la grâce comme je le cite, cette possibilité inouïe d'un contact charnel avec Dieu. Cette possibilité inouïe d'un contact charnel avec Dieu. Et c'est vraiment ça dont j'ai fait l'expérience au monastère à l'âge de 20 ans. J'ai été en contact charnel avec Dieu. Et la grâce, c'est ça. Donc ça a été le moment choc pour vous? Oui, vous vraiment parlez choc. De ce moment choc aussi c'est le choc de la rencontre. De la rencontre. Ouais, c'était à l'âge de 20 ans, l'espace de 3 jours, j'ai rencontré Dieu vivant, le Dieu vivant et vrai. Et il a changé ma vie et il me fait vivre jusqu'à aujourd'hui. Alors, il vous fait vivre jusqu'à aujourd'hui. Il vous fait, au fond, de par aussi votre métier de journaliste, ce travail aussi d'écriture, il vous fait vibrer, au fond. Il vous fait missionner pour lui. Oui, et brûler. Et je pense que ce feu qu'il a jeté sur la terre de mon cœur, il m'appelle à le diffuser autour de moi à ma petite mesure. Alors depuis ce fameux jour et ces 3 jours de choc et de rencontre vivante avec Dieu, car vous parlez de rencontre et vous précisez vivante avec Dieu, ce cœur brûle toujours autant. Alors, la vie avec Dieu, c'est une vie de relation. Donc il y a évidemment des hauts et des bas, des moments de plus ou moins grande intimité. Évidemment, au début, j'étais dans le feu de ma conversion. Là, la flamme est toujours là, mais voilà, il y a des moments où c'est un peu plus ténu. Mais c'est d'où l'importance de lire la parole, qui est un manuel de désinstallation et incroyable en fait. D'où l'importance de se nourrir au sacrement, la prière du chapelet, toutes ces choses qui ravivent la flamme. Et aussi la prière de nos frères et de nos sœurs. On a besoin. On peut pas être chrétien tout seul. Donc tout ça, ça permet de maintenir la flamme allumée. Alors on maintient avec vous cette flamme allumée dont vous parlez, et puis on brûle la flamme, on brûle les cœurs. Vous êtes donc auteur de cet ouvrage où on peut vraiment se plonger, dévorer un petit peu, relire aussi tous ces parcours d'hommes et de femmes. On va quitter Marcel Gallois, mais je vais inviter aussi les auditeurs peut-être à découvrir, à être curieux, à être éveillés, en découvrant aussi la vie de ces hommes et de ces femmes qui ont été parfois héroïque, car déterminé et persévérant. Alexia Vidot, on se retrouve demain à la même heure. Et merci. Avec Nathalie Cardon. Bonjour Alexia Vidot. Bonjour. Journaliste au magazine La Vie, auteur de cet ouvrage paru il y a quelques mois aux éditions Artege, comme des cœurs brûlants. Donc j'invite vraiment l'auditeur à découvrir cet ouvrage où vous présentez différents portraits, des portraits parfois inconnus d'hommes et de femmes du XXe siècle. Je voudrais m'arrêter avec vous quelques minutes pour faire brûler les cœurs de nos auditeurs sur ce couple, encore peut-être pour un grand public, croyants ou non-croyants au fond, mais ce couple rwandais de prénom Davrose et Cyprien, couple particulier, et puis c'est la période, c'est l'histoire aussi que nous connaissons du génocide au Rwanda. Pourquoi très précisément vous avez fait le choix de mettre votre écriture, votre plume au service de ce couple rwandais? Mais ils ont une histoire extraordinaire, mais de feu, de joie, qui est assez peu connue, et c'est tellement dommage. Donc je voulais vraiment les faire mieux connaître, et puis aussi montrer que voilà, le couple, c'est aussi le lieu d'une grande sainteté possible. Et leur histoire de conversion est touchante. En fait, Cyprien est un poète, un compositeur, un chorégraphe assez connu au Rwanda, assez fameux, et toutes les premières années de leur mariage, les 17 premières années de leur mariage, est assez terrible, parce que Cyprien est assez volage, alors que Daphrose, elle est très chrétienne. Cyprien, lui, a tout rejeté, et même assez violent, il casse les croix, enfin, il est vraiment révolté contre Dieu. Et
Daphrose, elle, malgré les humiliations, malgré les tromperies, etc., elle s'accroche au sacrement du mariage. Voilà, elle s'est mariée avec Cyprien et elle puise la force dans le sacrement, dans son amour pour Jésus et pour la Vierge Marie. Et elle prie pour son mari. Et c'est ça qui est formidable, c'est cette persévérance et cette foi en la force du sacrement, en la force de la puissance de la grâce. Et Cyprien, un jour, tombe malade. Et là, tous les dons, tout ce qui avait fait sa gloire, donc son talent de musicien, de danseur, il peut plus rien faire. En fait, il est alité, il peut plus parler, il peut plus danser, il peut plus rien faire. Et là, tout s'écroule autour de lui, sauf Daphrose qui est là, à son chevet. Et il a cette parole que je trouve formidable. Il dit « Je lui ai fait du mal et elle me fait du bien. Son Dieu sera mon Dieu. » Ils partent en Belgique pour se soigner. Et dans l'avion, Cyprien sent que son corps retrouve une vigueur. Et arrivé en Belgique, en fait, les médecins voient qu'il est guéri. Il retourne au Rwanda et alors qu'il écrit souvent des chants, là, il y a un chant qui monte dans son cœur. Et c'est la première fois qu'il va parler de Dieu et ce chant, finalement, va le révéler comme chrétien. Je le cite parce que c'est très beau et prophétique. « Ce ciel blanc, blanc comme neige, où m'attend l'être suprême. Si jamais je viens à être appelé, de grâce, ne vous affligez pas. Je répondrai à l'appel tout joyeux et j'entrerai au ciel en dansant. » Et il faut savoir que quelques années plus tard, Daphrose, Cyprien et 6 de leurs 10 enfants vont être tués dès les premières lueurs du génocide rwandais. Donc en écrivant sur, je dirais, cette belle histoire de couple, une histoire qui pendant 17 ans va être une histoire de couple mis à l'épreuve, avec Daphrose et cet homme volage qui n'a pas encore ouvert ce cœur à la rencontre de Jésus. Cette histoire révèle aussi la beauté du mariage, la beauté aussi de la sainteté dans le mariage, la beauté aussi et la grandeur aussi de la paternité, de la maternité et au fond de la famille. Oui. Et cette histoire de Daphrose et Cyprien, de ce couple rwandais, nous conduit jusqu'au don total, jusqu'au martyr. Jusqu'au martyr. Alors, le martyr, on pourrait peut-être, avec l'histoire de notre monde actuel, si nous sommes chrétiens, peut-être lecteurs de cet ouvrage des cœurs brûlants, auditeurs de ces moments de radio, on peut se poser, on peut s'interroger et se dire notre monde tourne mal, où j'en suis, je suis baptisé, je suis chrétien, est-ce que je peux me poser la question du martyr? Est-ce que je suis prêt demain, dans 2 ans, 3 ans, à vivre le martyr? Vous avez réfléchi à cette question du martyr? Oui, et en fait, il faut revenir à... Qu'est-ce que ça veut dire? Martyr, c'est témoin. Et donc, en fait, tout chrétien est appelé à être témoin, donc tout chrétien est appelé au martyr. Il y a Martin Stephens, un philosophe que j'aime beaucoup, qui a écrit « Repère pour le martyr qui vient ». J'ai oublié le début de son titre, mais c'est rien que l'amour, repère pour le martyr qui vient. Il dit finalement, la vocation de tout chrétien, c'est la vocation au martyr. Alors, il y a le martyr sanglant, comme celui qu'a connu Cyprien et Daphrose Rugamba. Et d'ailleurs, leur procès de béatification a été ouvert, et c'est pour le martyr en haine de la foi, et non pas l'héroïcité des vertus. Et donc, il y a ce martyr sanglant qu'on va peut-être pas tous être appelés à verser notre sang. Je doute quand même qu'en France, on en arrive là. En revanche, il y a le martyr blanc, comme on dit, le martyr de la conscience, en fait. Et ça, je pense qu'on le vit chaque jour, aujourd'hui, dans un siècle quand même déchristianisé, sécularisé, dans un siècle qui a exclu le divin. Il y a ce martyr de la conscience qui est quotidien. Et puis aussi le martyr de la cohérence. Un des papes, je ne sais plus lequel, a parlé de ce martyr de la cohérence. Et je pense que tous, nous en faisons chaque jour l'expérience. C'est Saint Paul qui le dit aux Romains, c'est le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Qui me délivrera de ce corps voué à la mort? C'est le Christ. Alors, dans votre métier de journaliste, Alexia Vido, ce martyr de la cohérence, au fond, est certainement aussi, même dans vos écrits, votre plume, important. Effectivement, la cohérence, pour moi, rester la plus cohérente aussi dans votre statut de journaliste, et puis votre statut aussi de baptisée, de chrétienne, catholique. Mais j'ai la chance de travailler dans un média chrétien,
Donc je ne me retrouve pas devant des situations où je peux avoir un cas de conscience, par exemple. Mais je le vis plus, moi, dans ma vie personnelle, en fait, dans ma vie quotidienne, où voilà, j'ai cette... Enfin, je voudrais tellement être un témoin fidèle de Jésus, et en fait, j'arrive tellement pas à être à la hauteur de l'appel de l'évangile, que chaque jour, je me dis, même là, à la promotion de mon bouquin, je passe plein d'heures à parler de Dieu, à dire des choses magnifiques, mais est-ce que je le vis vraiment? Est-ce que ce que j'écris, je le vis vraiment? Je vous demande pas une confession, Alexia Vidot, je vous demande pas où vous en êtes aujourd'hui dans votre rapport. Mais c'est la vraie question qu'on doit tous se poser, en fait. Ouais. Parce que c'est bien de parler de Dieu, de faire plein de conférences, etc., mais est-ce que je suis en marche sur le chemin de la santé? Est-ce que vous vivez de Dieu et avec lui? Ouais. C'est vrai qu'on peut aussi parler beaucoup, témoigner beaucoup. On parle trop, on ne sait plus écouter. Oui, on ne sait plus écouter et on ne sait plus faire silence. Moi, voilà, la force du silence, l'importance du silence. Aujourd'hui, on a peur du silence, on se drogue au bruit. Voilà, le bruit est une drogue. Alors ça nous tranquillise, ça nous rassure, mais en fait ça nous tue à petit feu parce qu'on reste à l'extérieur de soi-même, on reste au seuil de sa vie, on descend pas dans notre cœur profond, là où Dieu nous attend. En l'homme intérieur habite la vérité, comme dit Augustin. Donc sans ce silence, sans cette chasteté du langage, d'une certaine manière, Saint Jacques dit de mettre un frein à sa langue. Alors combien de fois on loupe l'occasion de mettre un frein à notre langue? Alors je dis ça tout en parlant, mais voilà, il faut faire oser le silence. Mais un vrai silence, il y a des faux silences, des très mauvais silences, et je pense que l'Église aujourd'hui paye aussi ces silences coupables, et ces silences qui ne sont pas des silences, c'est des silences vraiment de mort. Il y a un vrai silence, et c'est le silence de Dieu, ce silence de l'écoute de la voix de Dieu qui parle, comme au prophète Élie, la voix d'un fin silence. Alors, très intéressant là d'aborder la question au fond du silence. Est-ce que je fais silence dans ma vie? Est-ce que je sais aussi prendre les moyens pour faire taire tous ces bruits, toutes ces agitations? Car au fond, en vous écoutant sur cette question autour du silence, est-ce que je fais le silence? Est-ce que je fais le choix d'entendre Dieu? On ne peut entendre Dieu, l'écouter, peut-être lui obéir, vivre de cette relation que dans une attitude profondément silencieuse. Je pense que c'est un chemin de conversion. Au fond, vous relevez quand même un des points centraux peut-être pour aujourd'hui dans notre société. Je crois que c'est fondamental, le silence, quoi. On peut pas, si on reste constamment dans le brouhaha du monde, on s'y perd. Et il y a silence et silence. Alors, si vous permettez, vous ne pouvez pas faire silence sur les ondes d'une radio et puis dans cette émission des Clés pour vivre, mais je vous propose peut-être de creuser un petit peu cette question du silence, où j'en suis aujourd'hui, moi, lecteur ou auditeur, dans ma vie quotidienne de tous les jours. Alexia Vidot, rendez-vous demain? À demain. Merci. Des Clés pour vivre avec Nathalie Cardon. La force du silence, oser le silence, la chasteté du langage, le bruit est une drogue. Bonjour Alexia Vidot. Bonjour. Voilà quelques mots pour rappeler aussi que lors de l'entretien d'hier, nous avons ouvert une fenêtre sur cette question aussi de faire silence. Est-ce que je fais silence aujourd'hui dans un monde agité, un monde où tout va vite, un monde bruyant, un monde aussi qui vit avec et qui est connecté de partout, des réseaux sociaux. Comment faire silence dans ce monde si bruyant? Comment préserver aussi cette relation entre Dieu et moi, donc cette relation au fond d'écoute, cette relation qui permet de rester attentif et qui nous évite peut-être l'égarement et l'égarement vers les mondanités du monde et ces bruits qui nous éloignent parfois de cette première rencontre, cette rencontre qui a été le choc et le miracle de la rencontre dont vous parliez tout au début aussi de cette série. Alors Alexia Vidot, vous en parlez aussi dans cet ouvrage des cœurs brûlants, vous parlez un Dieu qui parle dans le silence et vous donnez aussi l'exemple du prophète Élie. Le prophète Élie qui, après avoir trucidé les prophètes de Baal, avoir fait descendre le feu sur le mont Carmel,
part marcher, enfin c'est toute une histoire, hein, je vous renvoie au livre des rois, au premier livre des rois, mais il se retrouve sur le mont Horeb, après 40 jours d'une quarantaine assez drastique, et il s'attend à voir Dieu dans l'ouragan, mais il n'était pas dans l'ouragan, dans le feu, il n'est pas dans le feu, il est dans la voie d'un fin silence. Et là il se met à genoux et il voit passer Dieu. Donc Dieu est dans la voie d'un fin silence. Il n'est pas dans le fracas du tonnerre, dans le feu, dans l'ouragan. Il est dans la voie d'un fin silence. Dieu nous parle dans le silence. Et donc il faut se taire pour l'écouter. Il faut vraiment se faire silence en soi, descendre dans son cœur profond pour entendre cette voix. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a peur du silence. Et c'est vrai que le silence peut être redoutable parce que quand on se retrouve face à soi-même, on voit parfois des choses qu'on préférait ne pas voir, qu'on préfère occulter. Parfois, on touche même qu'on a un vide abyssal en nous et donc on veut vite tout combler avec du bruit, avec des activités, etc. Mais c'est finalement à cet endroit précis du cœur que Dieu nous attend et veut nous parler et veut nous combler notre cœur d'autre chose que de notre vide, de son amour finalement. Il y a quelques années, j'ai été invitée sur KTO et à la fin de l'émission, on me demandait quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut trouver Dieu. C'était il y a pas mal d'années, donc peu après ma conversion, mais ma réponse est la même aujourd'hui, c'est oser le silence. Même si c'est pas facile, même si ça fait peur, oser ne serait-ce que quelques jours s'extraire de cette société hyper connectée où on est sans cesse sollicité et parasité. Parce qu'à force de vivre à l'extérieur de soi-même, finalement, on ne se connaît pas. Et c'est terrible, même pas de connaître Dieu, mais juste se connaître soi, on ne se connaît pas. Alors, c'est votre expérience aussi. On a très peu parlé de votre témoignage, Alexia Vido. Vous êtes ici à Lourdes pendant ce grand pèlerinage du Rosaire. Vous avez présenté votre conférence, qui était une conférence aussi de témoignage sur votre propre conversion, car depuis le début de la semaine, dans cet ouvrage, comme des cœurs brûlants, on parle de ces différents portraits, hommes et femmes du XXe siècle, que vous avez sélectionnés, que vous avez cherchés, qui sont venus peut-être vous toucher droit au cœur. En ce qui vous concerne, au fond, en ouvrant cette fenêtre sur la question du silence, où j'en suis dans ce silence et quel type de silence aussi j'attends. Dieu est venu vous toucher, vous chercher dans un moment où vous étiez hyper connecté dans une vie d'étudiante à Paris et où vous avez aspiré à un besoin de silence. Oui, en fait, il est venu vous cueillir dans ce silence-là du monastère. Oui, c'est ça. Et de ces 3 jours. Ce qui est assez drôle, c'est que donc j'avais 20 ans, j'étais étudiante à Sciences Po, j'avais besoin de silence. Et un soir, 2 copines de lycée, des catholiques pétillantes, sont venues dîner chez moi. Et elles venaient de passer le Nouvel An dans un monastère à la montagne. Au fil de la discussion, elles lancent « Tiens, Alexia, ce serait bien que tu ailles là-bas après tes examens pour te reposer. » Et donc moi, comme j'avais besoin de silence, je me dis s'il y a bien un endroit sur Terre où je peux me retrouver seule et en silence, c'est un monastère. Et mes copines ont eu la bonne idée de me dire « Mais t'inquiète pas, surtout tu seras pas obligée d'aller à l'église, tu seras pas obligée d'aller à la messe, les sœurs viendront pas t'embêter. » Et donc elles m'ont présenté la chose comme un bon plan vacances à la montagne. Et c'est pour ça que j'y suis allée. C'était pas du tout pour rencontrer Dieu ni quoi que ce soit. J'étais totalement indifférente aux choses de Dieu. Et en fait, Dieu s'est servi de mon besoin de silence pour me rencontrer. Et ce qui est très beau, c'est que j'ai déjà été marquée par le silence de la création. Quand on se retrouve face à la chaîne du Mont Blanc immaculé de neige, il y a un silence particulier, un silence extérieur qui a comme infusé en moi et a comme dilaté mon cœur et l'a rendu disponible à autre chose. Et ensuite, le premier soir, contrairement à ce que mes copines m'avaient promis, une sœur est venue dans ma chambre. Donc sur le coup, j'étais un peu... j'étais pas très contente, je pensais être tranquille le soir, j'allais me coucher, etc. Donc une sœur vient, et en fait, elle m'a écoutée. Et donc elle a fait silence, elle aussi. Elle a fait silence, elle a pas plaqué plein de trucs sur moi. Elle m'a juste entourée d'une écoute bienveillante qui était le fruit aussi d'un silence. Et je pense que c'est aussi essentiel quand on va à la rencontre de l'autre, d'avoir un certain silence du cœur, de laisser l'autre advenir à lui-même. Et c'est vraiment, je dois beaucoup à cette petite sœur parce que grâce à son écoute bienveillante, grâce à sa présence, grâce à sa bienveillance, j'ai pu laisser monter ce qu'il y avait en moi que dont je n'avais même pas pris conscience. Elle a comme fait
éclater la chape de plomb que l'esprit du monde avait coulé sur mon intériorité. Alors que si elle était avec plein de questions, avec plein d'idées, plein de choses, peut-être que j'aurais pas pu naître à moi-même, en fait. Et peut-être que Dieu n'aurait pas pu se frayer un chemin jusqu'à moi. Donc, le silence est important pour soi, mais aussi pour les autres. Donc, au fond, c'est au cœur du silence, c'est au cœur de cette écoute. Cette petite sœur dont vous parlez a eu aussi écoute et silence, l'écoute avec la justesse de l'écoute. Oui, je crois que c'est Benoît XVI, en 2016, pour les Journées mondiales de la communication. Il a placé ces journées sous le signe du silence. Étonnamment, parce qu'on peut se dire la communication, on parle, etc. Et il a invité les participants à ne pas oublier l'importance du silence, l'importance de se taire et de pas toujours parler finalement. Et il a souligné cette importance aussi dans l'évangélisation. Il dit que il est essentiel de puiser sa parole à la source du silence en fait. Au fond, quand on vous écoute et quand on vous lit aussi, donc j'invite les auditeurs à vous découvrir aussi en tant qu'écrivain, on découvre dans votre vie tout court de femme, de journaliste, de baptisée chrétienne, que la clé pour vous de la rencontre avec Jésus, la clé est le silence. Étonnamment, oui. Parce que vous êtes aussi dans le monde des médias, journaliste, on parle beaucoup, on ne sait pas toujours écouter, on ne sait pas toujours écouter. Qu'est-ce qu'on écoute? Comment se rendre disponible? Au fond, le fruit d'une vraie conversion, en vous écoutant, c'est la clé, c'est le silence. C'est le silence. C'est vrai que donc j'habite à Paris, donc c'est pas la ville la plus silencieuse. Mais j'ai besoin très fréquemment de retourner au monastère pour me faire me recharger en silence et en paix finalement. Et je pense qu'au début d'une aventure, d'un chemin spirituel, le conditionnement est très important. Et encore aujourd'hui, j'ai besoin d'aller au monastère parce que là, c'est silencieux et donc je peux recharger mes batteries. Mais je pense que plus on mûrit, plus on peut trouver le silence même au cœur du brouhaha de la ville. Madeleine Delbrel, par exemple, a parlé très bien de ce point-là. C'est qu'en fait, une journée de silence, elle peut être plus bruyante qu'une journée de bruit où en fait on n'est pas en silence en soi-même. Donc il y a à la fois le silence extérieur qui peut être nécessaire au début pour pouvoir avoir un silence intérieur, mais il y a ce silence intérieur qu'on peut acquérir même dans le vacarme parisien. Donc ça, vous êtes en apprentissage ou vous vivez de ce silence aujourd'hui? Non, je suis en apprentissage. En apprentissage. Il y a des moments plus ou moins simples. Quel est le plus grand combat pour vous? Quelles sont les étapes dans ce chemin de foi, peut-être le plus éprouvant dans cette bataille, car vous avez parlé aussi au cours de ces échanges de la semaine et de ces rencontres aussi, de cette lutte, de ce champ de bataille, de ce combat. Et au fond, vous nommez le combat spirituel dans la vie d'un chrétien. C'est le combat spirituel, et je pense que quand on n'a pas de combat, c'est peut-être mauvais signe. C'est mauvais signe. C'est-à-dire mauvais signe en quoi? En quoi on retombe, je crois qu'on en a déjà parlé précédemment, on retombe dans cette tiédeur, dans cette médiocrité. En fait, un chrétien en marche, un chrétien qui n'est pas en marche, un chrétien qui cesse de chercher, et un chrétien endormi. Et c'est ce que vous craignez le plus, personnellement, permettez-moi. Oui, je pense, Alexia Vido. s'affadir, en fait, et s'habituer. S'habituer devant le mystère de Dieu. Ça, c'est votre crainte, votre grande crainte, de vous habituer? En fait, je crois que je l'ai déjà dit, c'est quand j'ai ouvert la Bible pour la première fois, je suis tombée sur le passage de l'Apocalypse, je vomirais les tièdes. Et je veux pas être tiède, en fait. Et donc, je supplie le Christ de sans cesse me secouer, me réveiller, me désinstaller, me remettre en marche, quoi, pour être. Et c'est pas juste pour moi, c'est que je crois que Chesterton dit, nous sommes tous dans la même barque et nous avons tous le mal de mer. Et donc, nous sommes solidaires, en fait, sur cette terre, croyants ou non, en recherche consciente ou non. On doit être dans cette recherche constante et parfois gémissante de Dieu et de la vérité et de la vie. Et si on n'est pas en recherche, on est un peu mort, en fait. On est mort-vivant. Et je trouve ça tellement important d'être solidaire avec ceux qui cherchent et qui ne trouvent pas. Nous, on a reçu le cadeau inouï de la foi, donc on n'a pas le droit finalement de le mettre dans notre poche et puis de s'asseoir dans notre canapé, quoi. Alors, vous restez par contre sur cette chaise dans ces studios, pas très loin, je le rappelle, de la grotte Massabielle où l'Immaculée Conception est venue visiter, est descendue du ciel pour visiter Bernadette, et au fond, en visitant Bernadette, elle est venue visiter notre monde et notre humanité, et chacun et chacune d'entre nous. Merci infiniment
infiniment Alexia Vido. On se retrouve demain pour clôturer cette série des clés pour vivre. Et j'invite bien sûr tous les auditeurs à découvrir donc votre ouvrage, votre écriture. Vraiment, vous avez une plume comme des cœurs brûlants, l'extraordinaire témoignage des convertis. Et c'est vous-même aussi un peu, chaque jour, un peu de votre témoignage. Merci et à demain. Merci. Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Alexia Vido, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez osé le silence, hein, c'est peut-être l'invitation, le message que vous pourriez, en terminant cette série des clés pour vivre, lancer comme appel à tous les auditeurs, auditrices qui vous ont peut-être découvert, oser le silence et accepter une forme de déplacement intérieur. Oui. Se risquer. Et puis ne pas avoir peur, de ce qu'on a en nous, en fait, de ce qu'on porte en nous. Parce qu'on porte beaucoup de peur. On porte beaucoup, et puis on porte aussi des souffrances, des blessures qu'on n'a pas forcément envie de réouvrir et qui, évidemment, rejaillissent quand on se tait. Mais Dieu est là pour nous consoler, même dans ces endroits obscurs de notre cœur qu'on ne voudrait pas voir. Alors tout ce chemin aussi obscur, de relire sa propre histoire de vie, de faire vérité, ce passage-là, c'est un passage obligé. Ah, je crois. Et vous l'avez fait. Et je l'ai fait, et je crois qu'aujourd'hui l'Église est appelée à le faire. On est tous appelés à faire ce travail de vérité qui passe aussi par le silence de la vérité, quoi. Alors ce silence de la vérité, c'est aussi le silence aussi de la vérité, mais aussi dans une écriture limpide. Il y a aussi cet beau moment. J'attendais de ce dernier jour aussi pour que nous ayons, je dirais, un peu le cadeau aussi de votre temps aussi à vous, de grands tournants, de conversion. C'était, je crois, en février 2008, un 12 février, dans une abbaye, 3 jours. Donc ce silence a été porteur. Vous avez été écouté. Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus, donner de plus à tous nos auditeurs qui vous écoutent et vous écoutent et vous découvrent? Oui, je suis arrivée dans ce monastère le 12 février 2008 et en l'espace de 3 jours, j'ai rencontré Dieu. Il y a eu plein de choses. Il y a eu la beauté de la création, le témoignage de foi et d'amour, de bienveillance des petites sœurs que j'ai pu croiser, le témoignage de l'aumônier, le père Pierre Jacquard, qui aujourd'hui est au ciel et qui m'a raconté sa vie au service des plus pauvres pendant 40 ans avec son frère de sang qui est aussi missionnaire. Ils ont sillonné le monde pour se mettre pour donner de l'amour aux plus déshérités, donc les lépreux d'Afrique ou de Calcutta jusqu'aux filles livrées à l'enfer de la prostitution en Colombie. Et donc il m'a parlé de cette vie donnée, et moi qui jusqu'alors était plus dans le mode mon petit bien-être, c'est dans l'accomplissement de mon petit moi absolu qui dépendrait de rien ni de personne. J'ai compris non, peut-être que mon bonheur et dans le don de moi-même. Donc il y a eu plein de choses pendant 3 jours, mais je crois que l'instant précis où j'ai pris conscience du cadeau de la foi, où j'ai reçu cet amour de Dieu, c'est quand le soir du 3e jour, je me suis retrouvée avec une petite sœur dans la chapelle, sous une très grande fresque de la Sainte Trinité, donc l'icône de Roubloff, dite de l'hospitalité d'Abraham. Donc c'est 3 anges qui sont autour d'une table. Il y a une petite place qui est ouverte et c'est la nôtre en fait. Et je me suis, donc elle était au-dessus là sur la coupole, et je l'ai regardée et je me suis sentie invitée, appelée par ces 3, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, à les rejoindre finalement dans leur communion d'amour. Et là, j'ai dit à la petite sœur, ce quelque chose que je pressentais jusque-là, en fait, c'est quelqu'un. Ma tête tombe dans mon cœur et je comprends que Dieu est une personne et que Dieu m'aime d'un amour personnel. Et je crois que chaque conversion est unique parce que nous sommes tous des êtres uniques et Dieu nous appelle d'une manière unique. Donc aucune conversion ne se ressemble, mais chacune s'opère lorsque l'homme prend conscience de l'amour unique, personnel et singulier de Dieu pour soi. Lorsque la personne comprend finalement que non seulement Dieu existe, mais j'existe pour lui et je suis son préféré. Et cette bonne nouvelle est incroyable lorsqu'on la reçoit.
la vie prend une toute autre ampleur, une toute autre dimension. Et je ne résiste pas au plaisir de citer Benoît XVI, qui est vraiment mon pape. C'était lui qui était pape lorsque j'ai rencontré Jésus. Lors de je crois que c'est la première messe en tant que souverain pontife, il a dit: nous ne sommes pas le produit accidentel et dépourvu de sens de l'évolution. Chacun de nous est le fruit d'une pensée de Dieu. Chacun de nous est voulu. Chacun de nous est aimé. Chacun de nous est nécessaire. Alors voilà, ça résume vraiment ce que c'est que rencontrer Jésus. C'est prendre conscience de j'ai du prix aux yeux de Dieu. Mon nom est inscrit sur la paume de ses mains, comme c'est écrit en Isaïe. Et voilà, à l'origine du fait d'être chrétien, comme dit Benoît XVI aussi, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, il y a la rencontre avec une personne, avec un événement qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. Donc ça a été décisif en 3 jours, ça a été le moment de la rencontre, du grand miracle, un tournant dans votre vie d'étudiante, donc à l'époque vous étiez à Sciences Po. Ce tournant vous conduit où après ces 3 jours Alors déjà je prolonge mon séjour. Donc vous demandez plus, besoin de silence, mais oui, besoin je devais d'être rester écouté. 4 jours parce que j'avais peur de m'ennuyer dans un monastère. Donc et au fond, non, aucun ennui. Et au fond, je suis restée 2 semaines. Il fallait bien que je rentre à Paris parce que j'avais mes cours à Sciences Po. Et ça a débouché tout simplement sur une demande de baptême. Très vite. Oui, je l'ai reçue 6 mois après. Et c'est vrai que beaucoup ont été étonnés par mon choix, ne serait-ce que vos plus proches, vos parents, ma famille, vos amis. Voilà. Et donc j'ai cité cette parole de Benoît XVI: à l'origine du fait d'être chrétien, il y a une rencontre avec une personne. Et en fait, quand j'ai demandé le baptême, j'ai pas voulu signer au bas d'une longue liste de droits et de devoirs, de préceptes et d'interdits, de dogmes et de principes. J'ai pas espéré rejoindre le dernier clan des justes ou une communauté d'appartenance confortable. J'ai pas adhéré à un code de valeurs, à une sagesse, à une philosophie. Non, j'ai voulu tout simplement m'engager dans une relation sérieuse avec cette personne, c'est-à-dire Dieu, que j'avais rencontré, tout simplement. Donc c'est une relation d'amour. Alors vous parlez de relation, vous parlez de rencontre et vous parlez d'amour. Donc permettez-moi, même je découvre au fil des jours, tout au long de cette semaine et dans ces dernières minutes, Alexia Vido, une journaliste, certes. Vous écrivez, vous avez une belle plume, mais au fond, je découvre une femme amoureuse de Dieu. Oui, c'est ça. Vous êtes une grande amoureuse. J'ai tellement reçu l'amour de Dieu à plein, je sais pas comment dire, une sorte de grâce énorme que j'ai reçue il y a 14 ans, que même si, comme je le disais une autre fois, c'est la relation avec Dieu, il y a le lot de toutes les relations, à savoir des moments de plus ou moins grande intimité, des hauts et des bas. Donc je dis pas que je suis à fond tout le temps, évidemment, mais j'ai cet amour, j'ai cru à l'amour de Dieu, j'ai rencontré l'amour de Dieu, et cet amour m'anime au fond, et le but de ma vie, c'est de vivre toujours au mieux de cet amour, de m'unir toujours plus à cet amour. Avec pour clé savoir aussi prendre ces grands moments de silence, faire taire tous ces bruits. Oui, moi j'ai la chance de pouvoir un peu organiser ma vie un peu comme je veux, donc je peux souvent retourner au monastère ou aller dans des églises pour renouer le contact si jamais il a été un peu éteint. Et je pense que vraiment, je me répète, mais le christianisme n'est pas la religion d'un livre, elle n'est pas la religion d'une loi, mais elle est la religion d'une présence, d'un Dieu présent, vivant et vivifiant. Et notre unique travail, finalement, c'est de maintenir ce lien. Et alors, c'est comme dans les psaumes, le psalmiste va cracher sa colère à la face de Dieu, il va dire « mais tu m'as abandonné, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu dors ?» Mais il lui parle. En fait, il est toujours dans une relation. Et après, souvent, les psaumes finissent par la louange. Donc moi, voilà, il y a des moments où j'engueule le bon Dieu, il y a des moments où je dis j'en ai marre, là, franchement, ou comme en fait, vous êtes en relation avec lui. Voilà, comme Jérémie qui dit mais je ne parlerai plus en son nom. Mais c'était dans mon cœur comme un feu dévorant. Je m'épuisais à le contenir et je n'ai pas pu. Donc ma vie, c'est ça en fait, c'est que parfois j'essaie de contenir ce feu qui est en moi parce que c'est quand même pas très confortable et c'est assez exigeant de vouloir suivre Jésus. Mais en fait, c'est plus voilà, le feu dévorant est en moi et je peux pas le contenir, quoi, il déborde. Alors on comprend mieux aussi l'écriture et puis le titre aussi de cet ouvrage, comme des cœurs brûlants, un peu comme tous ces portraits qui sont retracés au nombre de 7 hommes et femmes du XXe siècle avec des cœurs brûlants, des cœurs qui cheminent et qui au fond ont soif de vérité. Cette exigence aussi de vérité qui invite aussi un profond silence. Merci pour toutes les clés que vous nous avez
au fond donner et partager avec simplicité et au fond vérité. Alexia Vido, je conseille à tous les auditeurs de découvrir vraiment ces portraits avec cette belle écriture que vous avez, une écriture en vérité, dans la douceur, mais la douceur de la vérité, au fond, la vérité de la parole, la vérité de l'évangile. Alexia Vido, merci d'avoir été l'invitée de cette série des clés pour vivre, et je vous souhaite une très très belle mission au cœur de l'Église. Merci et beaucoup. Au cœur du monde. Au revoir. Écoute, c'est pas cette souris. C'est vrai que j'ai